La mise en exécution du projet de développement des 145 territoires prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi reste tout un mythe jusqu'à 6 jours pour le député provincial. Ceci est justifié par le manque de mobilité qui caractérise la mise en œuvre du dit projet. Blanchard Takatila, président du collectif des députés provinciaux de la RDC, l'a évoqué au cours d'une interview accordée le 20 juillet dans la commune de Lingua. Selon le député provincial Élie de Boulongo et président actuel du collectif des députés provinciaux, Blanchard Takatila, ces projets de développement des 145 territoires avaient été conçus par les chefs de l'État ne semblent pas répondre aux attentes des entités de base. Ces députés provinciaux du territoire de Boulongo dans la province de Kwilu responsabilisent le ministre des Finances qui, d'après lui, serait à la base du blocage. Dès la sortie des fonds pour la matérialisation du dit projet, le président du collectif des députés provinciaux a enfin promis au ministre des Finances une descente prochaine à son cabinet si les choses gardaient la même allure. Que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat ou les assemblées provinciales. C'est une période morte, donc cela veut dire que nous sommes tous en vacances parlementaires. Qui dit vacances parlementaires, cela veut dire que les députés à tous les niveaux, national comme provincial, devaient être sur le terrain. Sur le terrain, qu'est-ce que cela veut dire? Être dans leur base électorale, dans leur circonscription électorale, rencontrer la population, puisqu'ils ont fait 3 mois de session, ils devaient retourner rencontrer la population et recevoir leurs doléances et venir avec pendant la session au niveau des assemblées nationales, Sénat ou provinciales pour les poser. Au niveau des assemblées provinciales, quand on les pose, nous prenons des résolutions, on envoie ça au gouverneur de province pour que celui-ci arrive à les matérialiser. Au niveau national, ils amènent un rapport de vacances en plénière et la plénière va décider pour envoyer au ministre sectoriel. Et pour faire ces vacances parlementaires-là, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Vous savez qu'au niveau national, les députés nationaux, on leur donne les 3 mois de vacances, on leur donne des kits de vacances pour descendre avec ces terrains, résoudre de temps soit peu les problèmes de la population. Mais nous, les provinciaux, personne ne nous les donne. D'abord, nous sommes sous-payés et mal payés. Et le gouverneur ne sait même pas nous donner. Il avait organisé un atelier sur le développement des 145 territoires. Lequel atelier, il nous a demandé de nous approprier de ces projets-là. Nous avons accepté. En contrepartie, nous lui avons présenté un mémo dans lequel nous avions repris un certain nombre de choses, notamment notre impayement, les arriérés, notre façon de vivre, la mobilité que nous n'avons pas. Le chef de l'État a accepté de résoudre en 100% ces mémos-là. Avant l'élection du gouverneur au mois de mai, il avait demandé au gouvernement central de nous payer 50% de nos arriérés. C'est ce qui fut fait. Les 50% autres, les 20 mai, au cours d'un conseil de ministres, lui-même a parlé, pas le ministre, mais lui-même le chef de l'État, est revenu sur la situation des députés provinciaux. Il a demandé au gouvernement qu'il ne veut plus entendre parler des arriérés des députés provinciaux et aussi de la régularité de leur paiement. Mais depuis le 20 mai, jusqu'à présent, aucun signe ne s'est dégagé quant à ça. Nous ne savons pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le Premier ministre qui n'a pas rappelé au ministre des Finances ou c'est le ministre des Finances qui ne s'exécute pas? Mais nous pensons que le Premier ministre, Jean-Michel Sam, que nous estimons, que nous avons toujours préféré, que nous avons toujours estimé par sa façon de travailler. D'abord, c'est un jeune comme nous. Et lui-même, d'ailleurs, à chaque fois que nous sommes en train de réclamer, il regrette. Il se pose la question, mais vous n'êtes même pas payé. Mais les paix qu'on vous donne là, pourquoi le ministre des Finances ne s'exécute pas? Et nous ne savons pas. Avec ce que le chef de l'État lui-même a dit, le 20 mai, au cours d'un conseil des ministres,
et que les comptes rendus faits par les porte-parole, cela est revenu. Mais jusqu'à présent, le ministre des Finances ne s'explique pas. Tous les arriérés sont sur sa table. Le ministre d'État, ministre du Budget, a fait son travail. Il les a, et le mois de cette année, il les a engagés. La chaîne de dépenses a fait le travail. La direction des trésors a fait son travail. La direction des trésors a mis les DTO sur chaque dossier. Donc, tous ces DTO-là sont acheminés au ministère des Finances et se trouvent à l'heure actuelle sur la table du ministre des Finances. Plus de 6 DTO sont sur sa table, y compris le mois de juin. Et sur sa table, et aussi les phénomènes que le gouvernement, à travers le ministère des Budgets et des Finances, ont créés, les phénomènes de non démembrés et démembrés, ça nous ne comprenons pas. Donc aujourd'hui, on peut payer les provinces non démembrées, qui sont 5, je vais citer Congo central, Kinshasa, l'espace Grand Kivu, donc les 3, Nord, Sud et Maniema, on les appelle les non démembrés. Et nous autres là, qui venons d'une division de nos sous-régions, on nous appelle des démembrés. Donc pour eux, on ne sait pas, cette séparation-là vient d'où? De payer ces provinces-là qui sont non démembrées, et des fois on paye les démembrés. Or, quand on paye les démembrés, les non démembrés souffrent. Et à l'heure actuelle, on a payé les démembrés le mois de mars. Les non démembrés n'ont jamais été payés. On a payé les démembrés, l'arriéré de 2020. On vient de les payer maintenant en 2022. Vous comprenez? Donc quand nous disons que nous ne sommes pas payés, les gens ne croient pas. Mais voilà, à titre d'exemple, le mois de décembre 2020, donc nous là, les députés provinciaux, nous avons fêté sans être payés en 2020. Or, nous sommes des agents sociaux. Donc nos bases aussi n'ont pas fêté. Si nous avons quelque chose, on les partage avec nos bases. Donc on va nous payer le mois de décembre 2020 en 2022. Et on a payé que les provinces démembrées, donc 21 provinces sur 26. Les non démembrés jusqu'à présent ne sont pas payés. Donc, en dehors des arriérés de tout le monde, il s'ajoute encore les arriérés de 2 mois, les mois de mars et décembre 2020 pour ces provinces non démembrées. C'est ce que nous ne comprenons pas. Honorable Blanchard. Nous disons, permettez pour terminer, nous disons au chef de l'État, voilà quelqu'un qui ne respecte pas les mots d'ordre que toi tu donnes. Donc il ne veut pas qu'aux prochaines élections, vous puissiez passer. Or, les députés provinciaux qui ont accepté de s'approprier de votre projet de développement de 145 territoires sont en train de souffrir. Et toi, et vous en tant que chef de l'État, vous avez donné des solutions, mais c'est le ministre des Finances qui ne s'accepte pas. C'est ce que nous sommes en train de faire passer maintenant à travers vous. Il va les écouter. Il va se mettre au travail. Il va libérer les DTO, les documents des députés provinciaux qui sont sur sa table. Mais s'il ne le fait pas, nous sommes en vacances. Les collègues ne savent pas descendre en province. Ils sont en train de converger tous vers Kinshasa. C'est à ce moment-là que le pire va venir. Donc, pour que le pire n'arrive pas, pour que nous ne puissions pas assiéger ces ministères-là, puisque nous sommes capables, nous sommes les élus, il ne nous fera absolument rien. Nous sommes les élus. Si la perte des députés nationaux, et pas nous, mais nous pensons qu'il aura super nous, puisque nous sommes tous des députés. Donc, je ne suis pas un prophète de malheur pour dire que quand les amis seront tous ici, nous irons là-bas. Mais pour qu'on n'aille pas là-bas, qu'ils s'exécutent, qu'ils payent nos arriérés qui sont sur sa table, qu'ils nous payent les mois de juin, qu'ils payent nos provinces non démembrées leur mois de mars et leurs arriérés des mois de décembre 2020. Et à ce moment-là, il sera épargné. Mais s'il ne le fait pas, les gens sont en train de venir et il nous verra au ministère. À ce moment-là, on n'écoutera personne. On n'écoutera personne. Et pourquoi pas lui ne s'exécute pas aux ordres surtout du chef de l'État. Mais quand le chef déjà donne l'ordre, on peut rentrer chez le chef de l'État, parce que lui avait déjà compris notre souci. Lui avait déjà compris que nous sommes d'abord sous-payés et mal payés. Il dit non, nous devons quand même, puisque nous sommes tous régis par la Constitution, et les nationaux, et les sénateurs, et nous. La Constitution, à son article 109, donne une bonne vie, une vie décente à tout le monde, aux élus dont nous sommes. Mais malheureusement, c'est dans ce partage-là qu'il y a ce distinguo qui se fait sentir. On met les députés provinciaux de côté comme si nous ne sommes pas les élus. Et pourtant, nous sommes avec la base. Nous avons bâti campagne dans la même circonscription électorale que les nationaux. Mais sauf que ils étaient sur la liste des nationaux et nous étions sur la liste des provinciaux. Mais qu'à cela ne tienne, il y a la Constitution qui nous met sur un pied d'égalité. Mais aujourd'hui, le chef a déjà donné l'ordre.
c'est au ministre de s'exécuter. Mais aussi Donc, longtemps on peut que... nous en prendre au chef. Au chef, peut-être, nous attendons seulement la grande promesse qu'il nous a faite de nous doter de la mobilité pour que nous puissions aller faire les suivis convenablement du projet de 147 territoires. Mais aussi longtemps que votre situation n'est pas toujours décomptée, vous avez fait à plusieurs et maintes reprises des déclarations de fois de 200, autrefois c'était au ministère du Budget, autrefois avant, un jour avant l'élection de gouverneur, on a eu à passer une interview, soit une émission avec vous également. Vous avez dit que la primature avait rassuré, vous payez 50% de vos arriérés des salaires. Mais jusque-là, il n'y a pas toujours de solution, les deux sont toujours bloqués de l'autre côté. Les 50% étaient payés, raison pour laquelle vous avez vu qu'il y a eu élection dans les 14 provinces. Et cette élection-là, nous avions promis au chef qu'on va élire les candidats ici des l'Union sacrée. Aujourd'hui, tous les candidats, nous avons au moins respecté le mot d'ordre. Moi, en tant que président, bien que ma province n'était pas concernée, mais j'avais donné un mot d'ordre aux collègues. Le gouvernement venait de s'exécuter. Il a libéré les 50%. Vous aussi, votez les candidats de l'Union sacrée. Aujourd'hui, il nous donne raison. C'est comme cela. L'élection a eu lieu le 6 mai. Le 20 mai, 2 semaines après, le chef de l'État ayant constaté que nous avons respecté le mot d'ordre, il n'a pas hésité à dire aussi au gouvernement, à travers le ministère des Finances, de liquider, de vider, de ne plus entendre parler des arriérés des députés provinciaux et aussi de tout faire pour régulariser leur paix. Le chef a fait, le chef a compris. Donc, c'est au ministre des Finances de s'exécuter. Or, maintenant, nous constatons quoi? Qu'il est en train de piétiner les actions du chef de l'État. Donc, il ne veut pas que le chef de l'État puisse vraiment émerger, puisse se faire élire prochainement. Puisque nous, là, nous sommes 780, nous avons les territoires à main avec nous et nous avons un message à dire à Madame de la Presse. Que lors de l'atelier du mois de mars, les députés provinciaux ont perdu 3 de l'air. Du moins, c'est des couilles. Le chef de l'État avait responsabilisé le gouvernement. Le gouvernement a enterré nos collègues. De ce côté-là, nous avions remercié comme il faut le Premier ministre pour avoir fait ce geste-là. Bien sûr, avec le ministère de l'Intérieur, ils ont enterré les collègues comme il faut. Mais ce que nous déplorons jusqu'à présent, c'est quoi? Leur indemnisation jusque-là n'est pas encore faite. L'Assemblée provinciale du Kwilu avait adressé une correspondance à la primature. La primature nous a orientés au ministère de l'Intérieur. Nous venons de les féliciter. On vient de féliciter le ministère de l'Intérieur du fait d'avoir enterré dignement, ensemble, bien sûr, ils sont membres du gouvernement. L'argent est sorti du gouvernement. Le ministère s'est impliqué pour que les collègues soient dignement enterrés. Mais le même ministère aujourd'hui est en train de bloquer les dossiers de leur indemnisation. Nous ne comprenons pas. Le ministre avait orienté le dossier à un certain conseiller financier. C'est celui-là qui oublie que ce dossier-là, c'est un dossier des députés provinciaux qui ont péri puisqu'ils venaient répondre à l'appel du chef de l'État. Mais voilà qu'il y a une femme, un conseiller, qui est assis dans son bureau climatisé, qui pense que c'est ça la vie qu'il est en train de mener là-bas, et blague avec la vie des trois familles de députés provinciaux qui ont péri puisqu'ils répondaient à l'appel du chef de l'État. Ça, nous sommes en train de dénoncer. C'est comme cela que nous appelons le VPM de l'Intérieur, le ministre Asselo, d'interpeller son conseiller financier, de ressortir les dossiers des députés de Kwilu et de les traiter en fait de l'envoyer au budget pour que le budget l'engage. Au cas contraire, il nous aura sur son chemin. On a salué l'initiative de ce projet de 145 territoires pour lesquels nous avons été chargés de sensibiliser, de nous approprier et d'évaluer les projets à différentes étapes d'exécution. Ça pour renforcer la surveillance autour de l'exécution du projet. Nous avions accepté volontiers parce que s'il s'agit du bien-être de notre population. Et ce projet, nous estimons, et nous l'avons bien accepté, que c'est un projet qui va pour les saluts de structures de base. Alors, mais nous sommes un peu, pas un peu, mais nous sommes
handicapés de pouvoir faire ce travail. Premièrement, quand vous allez en vacances, eh bien, toute la population est derrière vous pour poser certains problèmes. Alors, les députés provinciaux vont aller sans moyens pour parler à la population et ça sera une honte. C'est pourquoi plusieurs sont encore à Kinshasa, fuient les bases parce que c'est une honte que de se présenter sans moyens. Et la grande conséquence, c'est quoi? Moi, j'ai l'impression que parfois, le gouvernement ne comprend pas, le gouvernement central ne comprend pas que nous faisons corps et que nous sommes tous au pouvoir. Et lorsque les députés provinciaux, qui sont les plus nombreux possibles, comptent 500 chez les nationaux, alors lorsque les députés provinciaux ont un langage démobilisateur, ça ne va pas aller pour l'intérêt du bateau dans lequel nous nous trouvons, tout ce qui se trouve être ce pouvoir. Et on dit bien. Signalons par ailleurs que ces projets de développement des 145 territoires initiés par le président de la République visent l'émergence à partir des entités territoriales en vue de l'épanouissement du pays dans son ensemble.